Salut les Saiyans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où l'on va parler de la véritable puissance de Cellmax. Mais je ne serai pas seul dans cette vidéo, je serai accompagné de Captain Barbu. D'ailleurs, merci beaucoup à lui d'avoir accepté l'invitation. Sur ce, commençons. Nous allons vous présenter deux théories afin de vous offrir plusieurs choix, mais il est aussi possible qu'aucune de nos deux théories vous semble plausible. C'est pour ça qu'à la fin de la vidéo, je vous attends dans les commentaires pour pouvoir débattre dans le respect. Pour vous faire un bref résumé de qui est Cellmax, Cellmax est un être créé à partir des anciennes cellules de celles de Dragon Ball Z. Il a été conçu par le docteur Edo, alors il ne l'a pas vraiment créé pour le mal, mais il a créé Cellmax pour exercer sa version du bien. Comme vous le savez, Piccolo a dit une phrase qui nous a tous troublés. Même Goku ne pourrait pas vaincre Cellmax, mais la question est de quel Goku parle-t-il? Donc dans cette première théorie, on pense que Piccolo parlait de Goku Super Saiyan Bleu face à Broly. Et ce, pour plusieurs raisons. La première est que le film Dragon Ball Super Broly et le film Dragon Ball Super Super Hero ont l'air d'être liés par la présence de Broly. Donc il se pourrait bien que ces deux films se suivent, que ce soit chronologiquement parlant et par les puissances en jeu. La deuxième raison est que Piccolo discutait avec Goku par la télépathie dans le film Dragon Ball Super Broly, donc il a sûrement pu analyser la puissance de Goku. Et la troisième raison est que Akira Toriyama a déjà comparé la puissance de Broly et de Cellmax, nous faisons penser une fois de plus que ces deux films sont bel et bien liés. Pour en revenir à la théorie du départ, si l'on suit cette conclusion, alors Cellmax est plus fort que le niveau Super Saiyan Bleu et Piccolo est aussi moins fort que Cellmax. Du coup, on pourrait penser que Piccolo est au minimum de même niveau que le Super Saiyan Bleu, même voire plus fort. Mais pourtant, Cellmax a gagné ce combat. Si Cellmax est beaucoup plus fort que Piccolo, qui est lui-même de niveau Super Saiyan Bleu, alors ça placerait la puissance de Cellmax au niveau d'un Super Saiyan Bleu Kaioken x20, ou même voir le niveau Super Saiyan Bleu Évolution. Après, personnellement, j'ai compris que dans un débat, même si on est persuadé de quelque chose, il est toujours important de se remettre en question, pour mieux comprendre la vision des autres. Donc maintenant, on va analyser pourquoi cette première théorie ne pourrait pas être la bonne. Alors premièrement, depuis Dragon Ball Z, c'est comme ça. Chaque antagoniste de film est plus fort que l'antagoniste actuel de l'anime et plus fort que le précédent antagoniste du film sorti juste avant lui. Donc dans ce cas, le film Dragon Ball Super Broly. Mais après, Cellmax n'a pas été finalisé, ce qui expliquerait pourquoi il n'est pas plus fort que les antagonistes précédents. De plus, nous n'avons aucune confirmation que ces deux films soient bien liés. Même d'après certaines sources, le film Dragon Ball Super Super Hero serait canon à l'anime, ce qui remettrait totalement en cause cette première théorie. Pour ce qui est des contre-arguments, j'ai tout dit. C'est pour ça que je vous attends dans les commentaires pour me partager votre avis. Maintenant, je passe le relais à Captain Barbu. Encore merci à toi BG d'avoir accepté l'invitation, tu régales. Bonjour à toutes et à tous et merci à Goto pour l'invitation. Maintenant, laissez-moi vous présenter notre deuxième théorie qui est selon nous la plus probable. Cette fois-ci, cette théorie se base sur le fait que le film Dragon Ball Super Super Hero soit canon à l'anime. Pour vous remettre dans le contexte, lors de l'attaque des évadés de la présente galactique, Moro était de la partie et c'est Goku qui a mis fin à son attaque. Mais pour y parvenir, Son Goku a utilisé l'Ultra Instinct maîtrisé et bien évidemment Piccolo était présent. Donc si le film Dragon Ball Super Super Hero est réellement canon à l'anime, alors quand Piccolo a dit que même Son Goku ne parviendrait pas à venir à bout de Cellmax, cela signifie qu'il parlait bien de Son Goku Ultra Instinct maîtrisé. Si l'on se fie à ce raisonnement, alors Cellmax est bien plus fort que Goku Ultra Instinct de l'arc Moro, ce qui place Cellmax au minimum au niveau de Goku True Ultra Instinct ou même voire au même niveau que Gas. Mais vous imaginez si Cellmax avait été au maximum de ses capacités et qu'il n'aurait pas été réveillé prématurément, il aurait pu devenir un guerrier extrêmement dangereux pour l'univers. Donc selon vous, quelle théorie est la plus plausible? La première qui se base sur le raisonnement que le film Dragon Ball Super Super Hero soit lié au film Dragon Ball Super Broly, ce qui place donc Cellmax au niveau d'un Super Saiyan Blue Évolution, ou alors la deuxième théorie dans laquelle le film Dragon Ball Super Super Hero soit en réalité canon à l'anime, ce qui place Cellmax au niveau du True Ultra Instinct. Alors moi personnellement, BG, tu connais mon avis, je pense très sincèrement que c'est la deuxième théorie et qu'on parle bien d'un Cellmax avec la puissance d'un Ultra Instinct maîtrisé. Après ça peut se discuter, mais sachant que Broly est dans le film et qu'il se cache de Freezer, j'ai même du mal à me dire qu'il se cache de Golden Freezer, ça n'a aucun sens, donc peut-être qu'il se cache vraiment de Black Freezer. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'on parle bien d'un Goku Ultra Instinct lorsqu'il est mentionné dans Dragon Ball Super Super Hero.
De plus, pour appuyer la deuxième théorie, ce film avait pour but de remettre sur le devant de scène Gohan et Piccolo. Alors pourquoi les mettre entre le niveau Super Saiyan Bleu et Super Saiyan Bleu Evolution, alors que dans les arcs actuels de l'anime, tous les antagonistes sont de niveau Ultra Instinct et le Super Saiyan Bleu comparé à l'Ultra Instinct est très faible. Donc, quel est le but de consacrer un film entier pour les remettre sur le devant de la scène si on leur donne une puissance qui est très faible comparée au manga? Ça n'aurait aucun sens. Mais j'ai aussi un argument pour appuyer la première théorie. Piccolo dira lui-même à Maître Karin que les gammas sont de même niveau que Goku, mais cette fois-ci c'est impossible que Piccolo parle de Goku Ultra Instinct, donc il parle forcément de Goku Super Saiyan Bleu, ce qui penche en faveur de la première théorie. Merci beaucoup les Saiyans d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et surtout, un grand merci à Captain Barbu d'avoir accepté l'invitation. Je vous conseille très sincèrement d'aller jeter un coup d'œil à sa chaîne. Il vous propose un contenu juste incroyable et il sortira très prochainement une vidéo qui viendra compléter notre vidéo d'aujourd'hui sur la puissance de Piccolo Orange. Sur ce, je vous dis à plus.